Hello, coucou, bien jour, pardon. Lorsque je tourne cette vidéo, il y a environ 5 heures du matin, donc c'est normal qu'il fasse noir et que je sois un petit peu encore endormie. Donc, mais j'ai quand même senti, j'arrivais pas à dormir parce que j'ai quand même senti l'importance de faire un tirage pour vous aujourd'hui. Alors, me voici, mes chers. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est un tirage surprise, ok? Donc, je vous explique un peu le principe. Même moi, je ne vais pas savoir de quel tirage il en retourne. Je vais tirer les cartes au hasard. Avec cet oracle, l'oracle de Lana, je vais tirer une carte au hasard et ça va être la thématique du tirage. Ensuite, je vais faire le tirage avec l'oracle, le chouette messagère, l'oracle. Donc, branche cassée, voilà, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Donc, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, voilà, on va vérifier, on va voir ensemble quel est le message de vos guides, d'accord? De quoi, en priorité, on veut vous parler? De quoi est-ce que vos guides veulent vous parler en priorité? Ah ben là, ça marche pas, elle s'est retournée. Donc, je ne la prends pas. Je veux vraiment que ce soit un mystère pour moi aussi. Vous êtes témoin, témoine. Témoin, témoine. Ouais. Ah, ça va être celle-ci. Ok, donc je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai pas vue. J'ai utilisé ici l'oracle. Donc, je le divise en deux parce que mes mains sont trop petites. D'accord? Donc, la carte du centre va vous représenter, vous, dans la situation par rapport au sujet. Donc, vous. Ça va être ceci. Ceci. Vous. Ensuite, je vais aller chercher le pourquoi on veut vous parler de ça. Alors, qu'est-ce que vous avez en tête? Dans le meilleur des mondes, ce serait quoi pour vous? L'apprentissage du moment par rapport à ce sujet, votre force du moment, l'avenir qui vous est réservé, l'influence du passé par rapport à ça, l'acquis, ainsi que la recommandation des guides. Donc, j'ai même pas utilisé l'autre partie, donc je l'ai senti comme ça, c'est tout. Et ici, je vais ouvrir le bal avec une carte du tarot, tiens. Une carte du tarot pour un message des guides supplémentaires. S'il vous plaît, pour tous ceux qui verront ma vidéo. Donc, cette vidéo est intemporelle. Lorsque vous tombez dessus, ça devrait être actuel. Et on débute. Alors, ok. Par rapport à ce sujet, par rapport à ça, vous êtes en bouleversement en ce moment. C'est comme si la foudre vous foudroyait par surprise. Vous êtes pris par surprise. Par ça. Vous êtes pris par surprise. Vous savez pas trop. J'ai un choc. J'ai un choc ici. Vous êtes sous le choc. Ok, vous êtes sous le choc. J'ai retourné le sujet. Donc, de quoi on vous parle? Oh my god! La branche cassée? Oh my god! Ok, ok, ok. Il y a une coupure avec quelque chose. Donc, on veut vous parler d'une branche cassée. Ça peut avoir un lien avec une mésentente dans votre famille, parce qu'un arbre, ça peut représenter l'arbre généalogique. Mais ici, la branche cassée, ça peut parler d'un accident qui est survenu tout d'un coup, d'où le bouleversement qui coïncide totalement avec la branche cassée ici. Donc, si jamais ce tirage ne vous parle pas, ça se peut, vous pouvez simplement passer à une autre vidéo,
Voilà, écoutez-vous d'abord et avant tout, c'est toujours la règle d'or. Voyons voir ici, on a le 2 de bâton. Ok. On vous invite à prendre de la distance par rapport à cet accident, par rapport à ce bouleversement, d'accord? On vous dit de prendre la distance par rapport à ça pour voir les choses peut-être sous un angle nouveau et voir les autres possibilités. Parce que c'est pas parce que vous avez eu un accident là-dessus, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne marche plus que tout ne marche plus. Donc ici, c'est prendre la distance puis voir vos possibilités, voir les choix qui s'offrent à vous. Qu'on vous inviterait à faire par rapport à cet imprévu, en fait. Finalement, c'est un imprévu, c'est un accident. C'est quelque chose qui vient vous foudroyer. Vous vous y attendiez pas. Vous êtes en état de choc en ce moment. Ok. Ici, pourquoi on veut vous parler de ça? Parce que la rivalité, concurrence. Parce que c'est en ce moment, je vous sens très partagé entre la façon de gérer la situation et la façon de soit y faire face ou soit je vois deux oppositions ici. Soit faire face à la situation ou soit vous retirer de la situation. Et vous savez pas trop quoi faire. Il y a cette rivalité à l'intérieur de vous que je ressens fortement. Et pourquoi on veut vous parler de ça aujourd'hui? C'est pour un peu mettre en lumière ce qui gagnerait, ce qui serait priorité, en fait, dans votre situation. Donc, ce serait la concurrence. On vient vous parler de ça parce qu'il y a de la concurrence, parce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Il y a d'autres choses qui sont importantes que ça. Il y a autre chose. Il y a autre chose pour vous. C'est pas la seule chose. Ok? C'est pas la seule chose. Dans le meilleur des mondes, qu'est-ce que ce serait pour vous? Donc, orientation. Bon, dans le meilleur des mondes, vous auriez une boussole qui vous dirait exactement quoi faire. Parce que vous savez pas quoi faire. Vous savez vraiment pas sur quel pied danser par rapport à ce choc, par rapport à cette nouvelle qui vous a foudroyé, par rapport à cet imprévu qui est venu à vous. Donc, vous savez pas trop. Justement, vous aimeriez être orienté par rapport à où aller. Où aller? Je vais où? Je fais quoi avec cette information? Je fais quoi avec cette situation? Qu'est-ce que je fais? C'est vraiment ici. Puis là, dans le meilleur des mondes, vous auriez une réponse à cette question. C'est peut-être probablement aussi pourquoi mes guides m'ont poussé à faire ce tirage aujourd'hui. Parce que la lanterne de l'ermite sert à éclairer votre chemin, à éclairer des zones d'ombre que vous possédez déjà en vous, que vous savez déjà en vous, des informations que vous savez déjà en vous, mais que je mets en lumière parce que ça, c'est important. Donc, il y a ici une mise en lumière que vous aimeriez avoir par rapport à cette situation. L'apprentissage du moment. La guérison. Donc, l'apprentissage du moment, c'est que malgré que vous avez une branche cassée, peut-être un membre cassé, peut-être que vous vous êtes cassé quelque chose en faisant une activité, bref, il y a vraiment ça ici. Pourquoi vous vous sentez en concurrence avec les autres? Vous vous sentez en concurrence avec les autres, comme si c'était une course à la guérison. Qui guérit le plus vite? Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Chacun a son temps, chacun a son rythme. Je vous sens très pressé en tout cas. Très pressé d'en finir avec cette branche cassée. Très pressé de revenir sur la selle, de revenir en forme. Parce qu'ici, soin, guérison comme apprentissage. Donc d'abord et avant tout, il faut vous guérir. Ok? La première chose à faire, c'est guérir cette branche cassée.
c'est guérir de cet accident, c'est de guérir de ce mal, de guérir de cet imprévu, hein? De reprendre vos comment qu'on dit reprendre vos oh mon Dieu, j'ai oublié le nom, j'ai oublié le mot, mais repères, voilà, reprendre vos repères, ok? Donc c'est ça en fait qui est important. C'est probablement pour ça que c'est arrivé. Peut-être que vous étiez mal en point déjà, peut-être au niveau psychologique. Et finalement, la vie a fait, regarde, on va t'arrêter vu que tu comprends pas qu'il faut t'arrêter complètement. Donc peut-être que vous étiez en arrêt de travail et que ça vous tombe dessus comme vraiment, vous voyez ça comme une malédiction. Mais en fait, c'est une bénédiction déguisée parce que ça va vous donner le temps de guérir. Ça va vous donner le temps de guérir de certaines blessures, que ce soit au niveau du cœur ou que ce soit au niveau santé véritablement, au niveau du corps. Donc, l'importance de la guérison, vous êtes en train de l'apprendre. Vous êtes en train d'apprendre que, avant tout, d'abord et avant tout, il faut que vous soyez en forme pour faire quoi que ce soit. Parce que vous ne pouvez pas avancer avec une branche cassée. Vous ne pouvez pas vous accoter sur une branche cassée. C'est pas solide, voilà. C'est pas solide. Donc, il faut retrouver de la solidité. Comment? En vous guérissant. La force du moment qui est là pour vous. La perte. Je vous l'ai dit, c'est une bénédiction déguisée. Vous pensez que c'est une malédiction, mais en fait, c'est une bénédiction. Ok? Avoir la perte en force, c'est en fait le choc, cet accident, cette situation fait en sorte que justement ça vous fait prendre un pied de recul dans votre vie, à savoir qu'est-ce que vous voulez véritablement et de refocuser sur votre santé, refocuser sur votre corps, refocuser sur vous, sur votre guérison à vous. Et comment ça passe? Ça passe par la perte. Donc, on vous a fait perdre quelque chose, perdre peut-être des opportunités, perdre peut-être justement un membre de votre corps, perdre quelque chose, ok, pour vous réveiller en fait. On vous a fait perdre quelque chose pour vous réveiller. Pour vous réveiller. Pour vous dire, regarde, il faut absolument que tu prennes soin de toi à ce niveau. Puis, vous savez de quoi je parle. Si ce tirage vous parle, vous savez exactement de quoi je parle. Il faut que ça résonne en vous, ok? Et si la perdre cette chose, rompre avec cette chose, ou cette personne peut-être aussi, ça leur a été une bénédiction, ok? Bénédiction, déguisée. Voilà, pour vous remettre sur pied. L'influence du passé, la violence, le fouet. Vous vous faisiez violence pour vous forcer peut-être à aller travailler comme un esclave qu'on fouette, là. C'est ça que je vois, là. Je vois un esclave qu'on fouette. C'est vraiment très violent et très souffrant, ok? Comme situation. Vous êtes passé par là. Mais le fouet, c'est vous qui le tenez. Et c'est vous qui vous fouettez vous-même. Ok? Ce que je veux dire par là, c'est que vous vous forciez à faire quelque chose que vous ne vouliez absolument pas faire. Et ça prenait quasiment tout votre temps, toute votre énergie. Ok? Donc ça peut être un travail que vous n'aimez pas. Ça peut être aussi passer par un... vous êtes tellement violent envers vous-même, tellement méchant envers vous-même, tellement jugé envers vous-même, comme si vous disiez « Hey, non, ça n'a pas d'allure, là, il faut que je me fouette, il faut que je me donne un coup de pied. » Ça, hein, vous voyez un peu qu'est-ce que je veux dire par là? Donc c'est vraiment, en fait, vous fouettiez vous-même dans le passé. Et c'est à cause de ça que vous êtes dans cette situation, que vos guides vous ont arrêté. Parce que ça n'avait pas de sens. Ça n'avait absolument aucun sens de vous forcer à rester à cet endroit
ou à vous forcer à faire ça, alors que vous n'aimez pas ça. C'est pour ça qu'on vous a arrêté, boum, hein, c'est le ciel qui vous arrête, ok? C'est le ciel qui vous arrête, c'est vos guides qui vous ont arrêté, pour votre bien, ok? Pour vous guérir, vraiment, pour prendre soin de vous et de vous aimer vous-même aussi, d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à être gentil, à prendre soin de vous, à être gentil avec vous-même, vous parler à vous-même comme votre meilleur ami, être votre meilleur ami, c'est ça que vous êtes en train d'apprendre, qui est important à faire dans la vie, parce que si vous n'êtes pas votre meilleur ami, je vous dis qu'il n'y a pas grand monde qui peuvent vous comprendre aussi mieux que vous-même. Puis, il n'y a pas grand monde en qui vous pouvez avoir plus confiance qu'en vous aussi, dans la vie. Donc, vous devriez être votre meilleur ami parce que vous vivez toute votre vie avec vous-même. Et, en plus, vous finissez votre vie ensemble. Alors, c'est un partenariat qui est important à faire avec vous-même. Influence du passé, vous avez été trop violent envers vous-même. Vraiment, souffrance. Peut-être aussi que vous avez passé à travers une dépression par rapport avec un burn-out aussi. C'est bien possible. Peut-être que la branche cassée, c'est un burn-out qu'on vous a mis. C'est un imprévu dans vos plans. C'est une perte monétaire. C'est une perte physique, ok, que je ressens. C'est une perte physique qu'on vous a enlevée pour vous réveiller. Et là, vous preniez ça comme une malédiction, et c'est pour ça que mes guides m'ont poussé à faire cette vidéo, pour vous montrer, non, c'est pas une malédiction, c'est une bénédiction déguisée. Parce que vous n'aviez plus besoin de cette personne, de cette chose, de cette situation, de ce travail. Ok? Vous n'en aviez plus besoin. Vous n'en avez pas besoin. Votre âme n'a même pas signé de contrat pour faire ça. Alors que vous vous forcez à faire quelque chose, ou à être une personne que vous n'êtes pas. Absolument pas. Ok, il y a vraiment ça ici. Pour l'acquis. Donc l'acquis, ça c'est plus à faire, c'est fait, c'est bon, tamponné, voilà. C'est tamponné, c'est réglé, ok? La gestation. Ok? Très bonne nouvelle. Dans votre vie, par rapport à vos projets, vous avez assez réfléchi, vous avez assez attendu. Maintenant, vous êtes prêt à mettre bas, vous êtes prêt à accoucher d'un projet, vous êtes prêt à quelque chose de nouveau, à un bébé. Hein, voilà, à un bébé. À renaître aussi. Vous êtes prêt à renaître en renaissant en vous, en une nouvelle version améliorée de vous. Vous voyez? Donc, vous êtes prête à ça. Vous êtes prête. Vraiment, les guides sont catégoriques là-dessus. La recommandation des guides. Épanouissement, voilà. Concentre-toi pour ta guérison, parce que tu es plus fragile que ce que tu peux penser, ok? Tu as besoin de beaucoup plus d'amour que ce que tu penses. Tu as besoin de beaucoup plus t'es beaucoup plus sensible aussi que ce que tu peux penser aussi. Et en fait, l'épanouissement en recommandation, on te dit, va là vers où tu te sens épanoui. Va là vers où tu te sens épanoui, heureux, heureuse, et que tu te sens grandir en fait. Va vers ta croissance. Va vers ta croissance. Et non ta décroissance. Parce que là, tu étais en décroissance. Tu rétrogradais, on dirait. Tu t'aimais de moins en moins. T'aimais ta vie de moins en moins. Mais il n'en tient qu'à toi à faire les choix en connaissance de cause pour ton épanouissement. Donc ta boussole, qu'est-ce que devrait être ta boussole? C'est ton épanouissement. Ton épanouissement et ta joie sont ta boussole dans la vie. Ok? Donc il faut absolument te connecter à ça. Donc là, bien sûr, je dis il faut absolument, mais ça c'est les guides qui le disent. Donc, vous faites ce que vous voulez.
de cette guidance. Moi, je ne fais que envoyer les messages, je ne fais que transmettre le message de vos guides, je fais que envoyer les messages qu'on me dit de vous envoyer, ok? Je ne suis que la messagère. Mais vous avez toujours, ok? Toujours votre libre arbitre. C'est vous qui avez votre vie en main. C'est vous qui avez vos prises de décision en main. C'est vous qui décidez dans votre vie et personne d'autre. Et c'est vous qui allez vivre avec les conséquences de vos choix. Voilà. Donc, il y a aussi une reprise de responsabilité par rapport à votre épanouissement qui serait importante à reprendre. Vos guides pointent là-dessus aussi. Rapprochez-vous de votre véritable... comment vous allez vous rapprocher de votre véritable bonheur? C'est en allant vers la satisfaction, en allant vers ce qui vous épanouit, en allant vers ce que vous avez envie de croître, ce que vous avez envie de faire grandir. Mais vous avez déjà des projets que vous avez envie de faire grandir. Maintenant, il faut les mettre sur table. Maintenant, il faut les mettre sur table. Il faut commencer à chercher le moyen de concrétiser ces idées, de concrétiser ce projet. Faire les recherches nécessaires ou bien, tu sais, un tout petit pas, juste aller voir ce que les autres proposent comme projet similaire à vous, voir, faire comme une étude par rapport à ça. Donc déjà là, vous allez sentir que vous êtes plus aligné avec vous juste en mettant de l'énergie dans ce qui vous intéresse. OK? Donc c'est vraiment ça qu'on vous pointe. Parce que vos guides, encore une fois, ils vous ont arrêté. OK? Ça, c'est la maison Dieu. Ça, c'est la tour dans le tarot. La tour, c'est un imprévu. T'as aucun contrôle là-dessus. Ça vient du ciel, OK? C'est la maison Dieu dans le tarot. C'est que c'est la volonté, bon, selon vos croyances, là, mais c'est la volonté de Dieu ou de plus grand que vous, OK? C'est la volonté de l'univers, la volonté de vos guides à vous réveiller, pour vous réveiller. Pour vous réveiller. On veut vous réveiller que, garde, t'es cassé en ce moment. Il faut que tu te refasses. Il faut que tu guérisses d'abord et avant tout. Tu peux pas passer à la prochaine étape sans guérir avant tout. Donc la première étape, en fait, c'est l'épanouissement, c'est guérir. C'est redevenir la fleur que vous êtes. OK? Et finalement, la dernière carte, c'est l'avenir. Donc, qu'est-ce que l'avenir vous réserve par rapport à cette situation? Elle vous réserve des découvertes. Voilà, si vous allez dans le sens de ce qui vous fait croître, vous allez découvrir des nouvelles passions en vous, découvrir des nouvelles façons de vivre, découvrir, en plus, découvrir différentes possibilités, ok? Découvrir plein de possibilités que vous pouvez faire. Donc cette carte me rappelle cette carte, ok? Donc il est en haut d'une montagne et il observe, il est en haut d'une montagne et il observe. Donc il observe pas dans le même côté, mais peut-être que vous observiez dans le passé en sachant ce que vous sachez, ce que vous savez. Mais l'avenir, vous savez pas nécessairement quelles skills, quelles compétences vous allez avoir dans le futur. Donc, en fait, là, il est tourné vers le futur complètement. Donc, intéressez-vous plus, vous allez vous intéresser plus à la découverte de ce que vous visez dans la vie et ce que vous voulez dans la vie. Vous avez des découvertes de nouvelles passions, de nouveaux buts, objectifs de vie, peut-être de nouveaux travails aussi. Peut-être que vous allez vous remettre, à rechercher un autre travail, vous remettre à chercher un autre travail, vous remettre à chercher une solution pour guérir peut-être votre jambe, par exemple, si c'est une jambe cassée, ben vous allez découvrir quelque chose par rapport à ça, le médecin va vous dire quelque chose par rapport à ça. Et en fait, les guides vous ont fait passer par ce foudroiement, ce bouleversement, pour vous faire découvrir. Pour vous faire redécouvrir vous-même.
pour que vous vous redécouvriez vous-même. Ok? Ok, donc je peux peut-être demander supplémentaire, donc est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport à cette découverte? Amitié sincère aussi. Oh, vous allez découvrir aussi les vraies personnes qui sont là pour vous, les vrais amis sur qui vous pouvez compter. Donc, le vrai ami sur qui vous pouvez compter, c'est vous-même. Ok? D'abord et avant tout. Ensuite, les autres peuvent venir. Mais d'abord et avant tout, vous devez avoir une amitié sincère avec vous. Voilà. Et c'est en découvrant ce nouvel ami qui est vous que vous allez vous épanouir. Parce que vous allez découvrir qu'est-ce que vous aimez dans la vie, qu'est-ce que vous aimez pas dans la vie, vers où vous voulez aller, quel travail vous voulez faire des décisions en connaissance de cause vers ce que vous voulez, vers votre but, vers votre objectif. Alors vous allez retrouver quand même la boussole. La boussole ne sera plus perdue parce qu'en ce moment vous êtes perdus, mes chers. En ce moment vous êtes perdus et vous avez besoin de clarté, c'est pour ça que vous êtes ici. Et j'espère sincèrement que ce tirage vous aura apporté la clarté dont vous aviez besoin. Je vais peut-être terminer ce tirage simplement avec un dernier message de vos guides. Donc un message pour clore. Ok, ça suffit le sacrifice. Vos guides sont tannés de vous voir vous sacrifier pour vivre la vie de quelqu'un d'autre ou vous faire du mal à vous-même, en fait. Ils sont tannés de vous voir vous faire violence à vous-même, en restant dans une situation qui ne vous convient pas, toujours. Alors, ici, le message de la fin, on vous dit, stop le sacrifice. Ne te sacrifie pour personne. Ok? Tu ne dois pas te sacrifier. Au contraire, tu dois te guérir et te mettre à l'avant-scène. Savoir connaître tes skills, savoir connaître tes compétences, savoir connaître ton meilleur ami et être ton meilleur ami. Donc ici, douceur parce qu'il y a une véritable souffrance ici. Il y a une véritable souffrance que vous êtes en train de traverser. Donc, encore une fois, il faut que ça vous parle. Mais ici, je suis contente d'avoir eu ce tirage parce que c'est véritablement des personnes qui en ont besoin, qui vont regarder ce tirage et à qui ça va parler. Donc, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, vous pouvez liker, abonnez-vous, commenter, partager. Vous pouvez aussi aller voir dans la barre de description sur mon site web les services que j'offre de clairvoyance, de voyance cartomancienne. Et je vous dis à la prochaine vidéo, à très vite sur la lanterne de l'ermite. Que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao!